Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la vidéo du jour 7. Alors comme je l'ai expliqué hier, j'avais un petit peu donné des petites nouvelles. Là je vais vraiment revenir sur les sujets bien plus précis. Et je vais commencer par ce qu'on m'a demandé le plus, c'est de parler de mes TCA, de mes troubles alimentaires. Donc moi j'ai des troubles alimentaires depuis, mais je pense vers 14 ans à peu près, hein. Donc je fais de la compulsion alimentaire, c'est-à-dire que je mange de façon irrépressible. J'arrive pas à me dire je ne mange qu'un gâteau du paquet, par exemple. Moi, c'est le paquet qui passe, voire plus, parce qu'au fur et à mesure du temps, en voulant justement contrôler ça, en me disant stop, il faut que j'arrête, etc., j'ai vraiment été dans tous les travers des troubles alimentaires et j'en avais beaucoup, si bien que je suis arrivée à un point où je ne faisais plus qu'un seul repas par jour. J'avais plus de sensation de faim, voilà. Donc moi j'avais quand même un trouble alimentaire très élevé. Donc ce que j'ai mis en place pour les troubles alimentaires, ça s'est vraiment passé sur plusieurs années. C'est-à-dire que j'ai souvent été donc dans des phases de régime, contrôle et lâcher prise constant pendant des années. Ça m'a rendue très malheureuse. Je perdais énormément de poids, j'en reprenais beaucoup plus et j'en reperdais et j'en reprenais. Mon dernier régime en date, donc c'était en 2018. Entre 2016 et 2018, j'ai perdu 50 kilos. Donc c'est pas un problème de volonté, hein. Souvent les gens qui disent oui non mais t'as pas de volonté, t'es nul, tu n'y arrives pas. Non, je pense que justement les gens qui ont ce problème-là, c'est les gens qui ont trop de volonté parce qu'ils ont des pertes de poids qui sont spectaculaires et tout le monde fait ah bravo, incroyable, ah quel dommage, t'as tout repris. Mais en fait tout se passe là, tout est dans la tête, tout est dans le mental. Et en fait, ça devient des obsessions. Parce que moi, j'avais vraiment, en période donc, de restriction alimentaire, j'avais vraiment des pensées obsédantes sur la nourriture. J'ai en souvenir, lors de cette perte de poids là, de 50 kilos, des moments où je regardais la télé le soir et il y avait des pubs de chocolat là, à Noël. Et que j'étais là, je m'imaginais manger un chocolat, genre trop bon. Je m'imaginais manger de la pizza, des hamburgers, tout ce que je m'interdisais de manger, enfin, qui était, enfin, où je supposais qu'il y avait une prise de poids, dans mes rêves, j'imaginais que je les mangeais. Pour vous dire à quel point c'était hyper frustrant, quoi. Donc, je vous en ai parlé hier, j'ai eu donc ma maladie. Et à un moment donné, j'ai décidé donc de travailler sur ces troubles alimentaires. Notamment, j'ai découvert les travaux du docteur Zermati, qui était un diététicien qui s'est penché sur ces personnes justement qui sont très douées en perte de poids, mais qui reprennent toujours plus. Et c'est là qu'il a mis le doigt sur les troubles alimentaires, quoi, ce qu'on appelle les TCA, troubles du comportement alimentaire. Et donc, il a créé un programme et formé des thérapeutes. Donc, j'ai vu une thérapeute formée par le GROS, hein, donc c'est son programme, groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, je crois. Et donc, j'ai vu cette diététicienne pendant, ça a duré quoi, 5-6 mois, c'était juste avant le Covid. Donc on a fait une thérapie, donc déjà l'idée c'est d'évaluer les TCA, donc moi j'étais quand même très élevée, surtout qu'il y a des endroits où j'étais à 100%, elle me dit j'ai jamais vu ça. Vous par exemple, si vous voyez de la nourriture, vous avez envie de manger, vous êtes à 100% là-dessus. Donc elle m'a conseillé de ne pas avoir de nourriture à vue, mais c'est vrai qu'à la télé, il y a tout le temps de la bouffe en fait, hein. Et ça c'était souvent problématique. Des fois j'étais chez moi, j'avais pas envie de manger, et puis d'un seul coup je voyais quelqu'un manger des chips, j'ai envie de manger des chips. Et là, il fallait vraiment que je réponde à cette pulsion, quoi. C'était vraiment quelque chose qui était incontrôlable. Et j'ai souvent verbalisé ça. J'ai une petite voix dans la tête qui me dit de manger. Parce que c'était ça en fait. Et quand je le disais aux gens qui du coup n'ont pas de TCA, ils me disaient mais non, mais quand même, c'est facile de résister. Et moi, ça me renvoyait du je suis nulle quoi. Je suis nulle parce que les gens y arrivent, hein. Pourquoi pas toi en fait? Parce qu'il n'y a pas grand monde, hein, qui parle de TCA, de crise de compulsion. Il n'y a pas grand monde qui dit ce qu'ils mangent pendant les crises de compulsion. Une crise de compulsion, pour moi, je peux manger une brioche entière, hein. J'ai pas de souci avec ça. Ou alors je vais manger les trois quarts parce que je vais caler, je vais faire une pause et je vais recommencer derrière parce que ma pulsion, elle n'est pas assouvie en fait. Et ça nous renvoie vraiment du on est nul, c'est honteux, on se cache pour faire ça. Moi, j'ai jamais fait devant des gens. C'est vraiment des choses qui se font seules, quoi. Mais comme les crises de boulimie, comme tout ça, quoi. Donc je vois cette thérapeute et je lui verbalise, je me rappelle, moi je suis un puits sans fond. C'est-à-dire que si je ne me raisonne pas, je pourrais manger n'importe quoi tout le temps. Et elle me dit, on va voir, hein. Là, vous allez manger toute la semaine. Vos devoirs, hein, si on veut, c'est de manger
voilà, je dis, moi, je peux manger de la pizza tous les jours. Elle me dit, bah, on va voir, vous allez manger de la pizza tous les jours. Ok, donc je le fais. Je peux vous dire que déjà au bout du troisième jour, la pizza, d'ailleurs, j'en mange pratiquement plus de la pizza, hein. C'est plus du tout devenu un aliment qui me fait envie parce que je me suis rendu compte que j'avais la croyance que je fais pareil avec les hamburgers et je fais pareil avec tous les gâteaux. Je les ai mangés plein en fait. Et je me suis dégoûtée de tous les gâteaux. Maintenant, je peux vraiment aller dans un rayon de gâteaux en me disant qu'est-ce qui va me faire plaisir. Rien, je crois. Parce que je me suis vraiment... voilà. Alors évidemment, il y a une reprise de poids, hein, je vais pas vous mentir. J'ai tout repris parce qu'à l'époque, je devais faire peut-être 70 kilos. J'avais déjà commencé à reprendre un petit peu plus. Non, non, un petit peu plus que j'avais lâché prise, donc j'étais à 90, un truc comme ça. Et j'ai repris, je suis montée à 100, entre 110 et 113. Et en fait, j'ai stabilisé ce poids-là. Et ça a été pour moi une grande victoire parce que j'avais jamais réussi à stabiliser un poids de toute ma vie. Moi, c'était toujours moins 4 kilos, plus 5 kilos, moins 4 kilos, plus 5 kilos, moins 10, plus 10. J'ai toujours fait du yo-yo en fait, j'ai jamais eu un poids stable, ça a toujours été fluctuant. Et là, j'avais une stabilité, donc pour moi c'était une grande victoire de me dire ok. Parce que je crois qu'il y a quand même cette croyance quand on fait ce genre de choses de ça va s'arrêter quand. Je vais aller jusqu'où. Et on s'imagine là, trop gros, à pas pouvoir passer les portes, à pas réussir à marcher et tout ça. C'est ça qui nous angoisse. Et c'est ça qui fait qu'on veut tout le temps changer en fait. En disant non mais il faut que j'ai un contrôle parce que si j'ai pas de contrôle, ça va être catastrophique quoi. Et de fil en aiguille, on est complètement déréglé. C'est ce qui s'est passé pour moi. Donc cette stabilité de poids, pour moi, ça n'avait pas de prix. Excusez-moi. Ah, désolée, j'ai reçu un appel, donc ça a coupé. Donc oui, je disais que c'était la première fois de ma vie que j'arrivais à stabiliser un poids. Et en ça, pour moi, c'était une grande victoire. Ensuite, j'ai eu vraiment cette inscription à Miss Curvy qui m'a beaucoup occupée. Et dans le cadre justement de cette thérapie, j'avais des petits exercices à chaque fois à faire. Et il y a un exercice qui m'a été proposé que je n'arrivais pas à faire. Et c'était quand j'ai une envie de compulsion, je dois, je dis une bêtise, je mange par exemple des granolas, et bien je dois prendre le gâteau, donc déjà de m'enlever de la télé. Alors que moi, ces plaisirs, ils sont vraiment combinés, hein, nourriture et télé, c'était combiné. Donc je devais stopper la télé, me mettre assise à table, couper le granola en petits morceaux et manger petit à petit pour prendre conscience qu'en fait, déjà manger en conscience et puis se rendre compte que finalement, c'était peut-être pas si satisfaisant que ça et tout. Et moi, je n'arrivais pas à me décrocher déjà de la télé. En fait, je crois, enfin avec le recul que j'ai aujourd'hui, je crois qu'il y a une partie de moi qui voulait pas faire cet exercice, quoi. Et donc, ça coïncidait plus ou moins avec le Covid. Donc j'avais dit, écoutez, non, parce que c'était l'été que j'ai arrêté. Donc non, on avait dû se voir pendant le Covid. Enfin bon, j'ai dit, écoutez, là, je laisse passer l'été, je reviendrai vers vous. Et en fait, j'ai jamais rappelé parce que j'étais dans cette petite zone de confort de, bon, mon poids, il est stable, c'est pas si grave. Et puis, je m'attelais à autre chose, à plutôt travailler sur l'amour de mon corps, accepter ce que j'étais, etc. Donc, j'ai mis ça de côté. J'ai quand même essayé d'autres choses, d'autres thérapies. J'ai fait de la sophrologie, j'ai fait de l'énergétique. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je regardais énormément de vidéos sur des personnes qui parlaient de TCA pour prendre conscience de choses, mais sur le papier, ça nous donne des infos, mais c'est vrai que ça ne nous guérit pas profondément. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je crois. Parce qu'après, ça m'amène à mon deuxième cancer, parce que dans le deuxième cancer, j'ai aussi compris des choses par rapport justement à mon alimentation et pourquoi en fait j'avais du mal, enfin j'étais pas connectée à mon corps. C'est vrai que dans la maladie j'ai retrouvé cette connexion au corps, donc je parlerai un petit peu des prises de conscience de ce moment-là et de ce que j'ai mis en place, enfin de ce que j'ai compris en fait à ce moment-là. Et puis comment ça a évolué dans le temps, parce que comme je dis, ça a vraiment été graduel ce travail sur les troubles alimentaires. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et je vous dis à demain. Bisous.